soir. Donc, merci d'être présente et présent à notre toute première séance du Conseil municipal. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Puis bienvenue, bonsoir à tout le monde qui est en ligne aussi. J'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes ici ce soir à Cantley sur un territoire autochtone non cédé du peuple Anishinaabe. Nous sommes immensément reconnaissants que ce peuple soit le gardien traditionnel du territoire sur lequel nous développons notre communauté. Alors, il y a possiblement des personnes ici, des personnes qui n'ont jamais assisté à la séance du conseil. Donc, je voulais prendre le temps de me présenter un petit peu. Donc, je suis Nathalie Bédil et j'ai l'honneur d'être votre nouvelle mairesse à Cantley. Avant le mandat actuel, j'étais conseillère municipale du district 1, district des Monts, et j'ai siégé aussi quelques années au comité consultatif d'urbanisme et l'ancien comité environnement en tant que citoyenne. À part m'investir en politique municipale, j'enseigne la géographie au niveau collégial depuis 20 ans. Je suis aussi mère de famille, j'ai 2 grands garçons. Je viens pas de Cantley, je viens de Gatineau, secteur Elmer. J'ai fait des études à Montréal, je suis revenue dans la région, puis j'habite Cantley depuis 2012. Ça a été vraiment par choix, on cherchait un environnement très particulier, puis Cantley pour moi c'est mon petit paradis. Donc bien heureuse d'habiter ici. J'aimerais aussi offrir mes félicitations aux nouveaux conseillers, nouvelles conseillères de Cantley. Je suis très heureuse et très fière de notre nouvelle équipe. Donc, je vous présente à ma droite Mégane Massé, conseillère du district 1, district des Monts. Oui, Frédéric Lorrain, conseillère du district 2, district des Prés. Alexandre Kahn, conseiller, j'ai marqué conseillère, du district 3, de la ville. Maintenant à ma gauche, Jean-Baptiste Michon, conseiller du district 4 des Parcs. Mathieu A, conseiller du district 5 des Parcs. Et Isabelle Saint-Louis, conseillère du district 6 des Lacs. Nous sommes aussi accompagnés de Stéphane Parent, le directeur général de la municipalité de Cantley. On a la présence, heureusement, de Joanne Albert Cardinal, qui est responsable de nos communications. Richard Augustin, qui est avec le bel habit. Chef de projet, directeur général adjoint. Il y a d'autres titres aussi, là, mais je me garde ça. Puis il y a M. Denis Plouffe aussi, qui est là aussi, des travaux publics. Donc, je sais que dans les derniers temps, il y a eu beaucoup de polarisation. En fait, il y a eu beaucoup de polarisation un peu partout sur la planète. Il y en a eu aussi beaucoup à Cantley pendant la campagne électorale. Il y en a eu pendant les dernières années. Là, c'est rien de très récent, puis c'est quelque chose, malheureusement, qui est quand même implanté dans notre communauté. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, des enjeux globaux, des enjeux régionaux, ce qui provoque souvent des tensions de toutes sortes dans les communautés. C'est dans ce contexte-là, puis pour nous permettre de devenir une communauté plus résiliente et heureuse, que je souhaite vraiment établir une gouvernance bienveillante, à l'écoute et transparente. J'aimerais travailler avec le conseil municipal, mais aussi avec vous tous, dans un esprit de collaboration où le respect est toujours présent. J'espère donc qu'on arrivera à rétablir la confiance envers la politique municipale et que l'engagement citoyen qu'on a vu se développer dans les derniers temps se poursuivra de façon positive pour qu'on puisse, ensemble, bâtir un projet collectif qui sera basé particulièrement sur la protection de nos milieux naturels, la diversification de nos revenus et l'implication citoyenne. Pour les nouvelles séances du conseil municipal, il y a des petites choses qu'on a décidé de changer, mais on n'a pas tout chambardé non plus, donc je voulais juste vous expliquer un peu ce qu'on propose comme démarche. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué, à l'entrée, il y avait une feuille, un petit formulaire d'inscription. C'est à la fois pour avoir une idée là, des questions, des sujets là, qui seront abordés, mais aussi pour nous permettre, avec vos informations personnelles, numéro de téléphone, adresse et courriel, de faire plus facilement des suivis après les séances du conseil municipal. Pour la première période de questions, idéalement, ce serait de se garder, dans le fond, à ce qui est en lien avec l'ordre du jour. Mais on a décidé quand même de garder ça ouvert. Donc, toutes les questions que vous avez, peu importe si c'est en lien avec l'ordre du jour ou pas, sont les bienvenues. J'avais l'intention de commencer quand même, donner une certaine priorité aux questions
en lien avec l'ordre du jour. Puis par la suite, si on a encore le temps, d'ouvrir au reste des questions. Mais là, je vois que c'est pas vraiment, je pense, en lien avec l'ordre du jour, fait que c'est pas grave, on va tout pouvoir les passer. Toutes les passer, mais ça dépend. En fait, on accorde habituellement, ou ce qu'on faisait dans l'ancien conseil, 30 minutes à la période de questions. Ça peut être prolongé par la suite si le conseil est d'accord, pour un 10 minutes de plus ou un 15 minutes de plus. On verra comment les choses défilent. J'aimerais ça quand même que la première période de questions soit pas trop longue. L'intention, c'est vraiment d'améliorer la rétention des gens dans la salle. Des fois, on finit la période de questions, puis après ça, vous partez toutes parce qu'il est rendu tard. Ça se comprend. Puis là, il n'y a plus personne pour écouter, dans le fond, ce qu'on décide. Puis il n'y a plus personne pour la deuxième période de questions non plus. Donc, l'intention, c'est pas de couper le nombre de questions, c'est peut-être de mieux les répartir. Tout le monde va avoir son droit de parole, mais c'est juste d'essayer de structurer un petit peu mieux les choses. On va essayer de se garder à du 5 minutes par question, mais il n'y aura pas le 5 minutes à l'écran. Personnellement, si je trouvais ça un peu stressant, on va essayer quand même de se garder dans ces temps-là, mais on verra comment les choses vont, puis on s'ajustera d'une séance à l'autre au besoin. Okay? Tous vos commentaires sont les bienvenus aussi pour nous donner des idées pour améliorer les séances, pour que ça soit intéressant pour vous. Je donnerais aussi priorité, si des fois il y a des jeunes qui veulent venir poser des questions, j'encourage la jeunesse à venir au séance du conseil, pour pas qu'ils se couchent trop tard, mais peut-être que je leur donnerai priorité là, quand ils vont avoir des questions. Des fois on finit tard. J'aimerais aussi offrir l'opportunité, on aimerait offrir l'opportunité aux organismes qui souhaitent faire des petites présentations, ça arrive des fois, de le faire avant même la première période de questions. Okay. Juste un petit rappel, période de questions, c'est pour pour poser des questions, mais aussi pour émettre des commentaires qui se veulent constructifs. Si vous avez des besoins au niveau de projets particuliers ou de problématiques particulières qui vous touchent ou qui touchent plusieurs personnes dans votre quartier, puis que vous avez besoin d'en discuter, je vous suggère davantage de prendre rendez-vous avec moi ou avec nous pour qu'on puisse s'asseoir ensemble autour d'une table et prendre vraiment le temps qu'il faut pour en parler ensemble et essayer de trouver des solutions ensemble. Okay? Donc, c'est sûr que s'il y a un petit commentaire à faire ici, vous avez un besoin exprimé, il n'y a pas de problème, mais des fois, on a besoin de plus de temps. On va le prendre ce temps-là. C'est peut-être juste pas la meilleure chose de le faire pendant les séances du conseil. On aimerait faire l'effort aussi, pendant qu'on défile les résolutions, des fois, c'est un petit peu difficile de comprendre sur quoi on statue. Donc, on va tenter l'expérience, on va essayer d'expliquer un petit peu plus les différentes résolutions. Je vais le faire par moment, des fois ça va être Stéphane, des fois ça va être d'autres conseillères, conseillers. J'aimerais ça leur donner la parole le plus souvent possible, parce que je trouve que moi je suis tellement contente de travailler avec eux, donc je veux leur laisser de la place aussi. Autre petite information en lien avec la séance du conseil, on a cherché à trouver une façon de pouvoir permettre une traduction simultanée des séances du conseil. On n'a pas eu le temps de s'organiser pour le faire aujourd'hui, mais à partir de la prochaine séance du conseil, on va essayer de projeter la séance sur YouTube. Comme ça, ça vous permettrait d'avoir une traduction simultanée à l'aide de sous-titres, simultanée dans la langue de votre choix. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer au niveau de l'informatique. On va voir si c'est possible. Je pense que c'est tout pour mes petites infos. Maintenant, j'aimerais juste vous offrir des informations sur ce qui se passe à Cantley en novembre, donc prochainement. Un premier événement donc à souligner, c'est en fin de semaine, 21, 22, 23 novembre, il y a le marché de Noël de l'art de l'ordinaire, donc des artisans et artisanes de la région. C'est un événement qui est incontournable vraiment chaque année. Là, ils font des choses extraordinaires, ça l'encourage donc la créativité, c'est des beaux moments pour se rassembler, pour encourager l'économie locale aussi. Donc, je vous encourage à aller faire un petit tour. Tous les détails se retrouvent sur le site web de la municipalité. Il va aussi y avoir une collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, il y a une boîte de dons de cadeaux qui sera installée dans le gymnase lors du marché de Noël. Votre générosité peut illuminer le temps des fêtes pour une famille de notre communauté. Donc, je vous invite à donner avec cœur. Espace culturel, le 22 novembre à 10h, il y a le Brico Biblio, thème Noël. Le 23 novembre à 11h30, c'est l'heure du conte avec
nul autre que le Père Noël. Le 6 décembre à 19h30, lettre au Père Noël, c'est une autre activité à l'espace culturel. Sans oublier l'exposition de l'artiste Karine Thériault qui va être là jusqu'au 17 décembre. Maintenant, j'aurai une mise à jour à propos de l'inventaire des propriétés, rôle d'évaluation foncière. Donc, la MRC des collines de l'Outaouais informe tous les citoyennes et les citoyens de Quincy qu'un processus de mise à jour du rôle d'évaluation foncière est en cours. Ce processus se réalise sur un cycle de 7 à 9 ans. Il vise à assurer l'exactitude des informations relatives aux propriétés de la municipalité. Donc, chaque propriétaire va recevoir une lettre personnalisée contenant un code d'accès unique pour compléter en ligne le formulaire d'auto-inspection de sa propriété. À noter, certains citoyens ne recevront pas la lettre. Dans ces cas particuliers, une visite sur place sera effectuée en raison du type de bâtiment, d'autres particularités du dossier. Je n'ai pas plus de détails. Pour toute question, c'est possible quand même de communiquer avec l'équipe d'inspection de la MRC des collines. Dernier message. Je dis que je ne veux pas que ça soit trop long. Notre service des communications a travaillé très fort depuis les 3 dernières semaines sur un sondage pour pouvoir savoir, dans le fond, qu'est-ce qui serait mieux pour vous au niveau justement des communications. Donc, ils souhaitent mieux comprendre les habitudes et les préférences des citoyennes et citoyens face aux communications municipales. Donc, c'est un sondage qui va être mis en ligne très probablement la semaine prochaine. Okay? Donc, je vous invite à participer en grand nombre parce que ça va nous aider à améliorer nos services de communication. Ouais. C'est tout. Merci pour votre écoute. Donc, on passe à la première période de questions. Je vais débuter avec certaines questions qu'on a eues en ligne. Par la suite, je vais vous inviter au micro. Dans l'ordre que j'ai reçu, qu'ont été inscrites les questions sur les formulaires. Donc, première question ici, en fait, c'est une série de 4 questions reçues par M. Julien T. Lessard. Donc, première question, pourriez-vous, s'il vous plaît, informer les citoyens pourquoi vous commandez un nouvel avis juridique alors qu'il y en a déjà qui existent? Je vais enchaîner avec toutes ces questions, puis j'offrirai une réponse par la suite. Là. Quelles certaines questions de droit avez-vous besoin d'approfondir? Madame Bellil, comme vous le souhaitiez à votre mandat précédent, est-ce que vous allez rendre public les avis juridiques déjà produits par le passé ainsi que le nouveau? Et dernière question sous question, si le nouvel avis juridique ne vous satisfait pas à nouveau, quelles seront les prochaines étapes? Donc ça, c'est en lien avec la situation en lien avec les droits impôts. Donc, j'ai demandé un nouvel avis juridique pour savoir clairement, dans le fond, c'est quoi les droits et les obligations de la municipalité, parce que les 2 autres avis juridiques précédents n'amènent pas cette clarté-là, et je pense qu'on se doit, par transparence et respect à la population, d'offrir une information claire. Donc, c'est tout simplement ça. Ah oui, de plus, j'aimerais profiter de l'occasion pour savoir quels pourraient être les impacts juridiques et financiers pour la municipalité. Donc, si on est poursuivi en cours, selon différents scénarios, quelles vont être les retombées? Ça aussi, je pense que c'est de l'information importante à vous offrir. Okay? Donc, c'est essayer d'aller chercher une information claire et complète. Donc, à partir de là, c'est certain que je ne pourrais pas être non satisfaite de l'avis juridique parce que ça va être des réponses à des questions claires pour savoir, dans le fond, c'est quoi nos obligations, nos droits, et non pour savoir ce que les promoteurs ont le droit, puis comment Donc, c'est ça. On va aller poser des questions claires. C'est un travail qui se fait en collaboration avec le reste du conseil, en passant. Donc, les 2 autres avis juridiques, je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui avaient participé à Parlement, mais moi, je n'avais pas participé à ça. C'est pour ça que j'étais surprise quand on recevait les avis juridiques. Là, ça n'allait pas dans le sens que je pensais qu'il fallait que ça aille pour les besoins de la municipalité et de la communauté. Donc, c'est dans ce sens-là que va se faire le travail. Ceci dit, c'est certain que je veux les rendre publics, ces avis juridiques-là. Je ne sais pas quand encore on va pouvoir le faire parce qu'il faut faire attention. Si jamais on est poursuivi en justice, on ne peut pas les divulguer tout de suite parce que ça ne nous aiderait pas. Là. Donc, ça va être fait. Je ne sais
pas quand encore, ça dépend comment vont évoluer les choses. Voilà, en espérant que ça répond à vos questions. J'avais question de M. Durand, mais vous êtes présent. Est-ce que je vous laisse le micro après? Je vous laisse le soin de la lire. D'accord. Donc, première question, il y en a deux. Aucune limite financière n'est indiquée au projet de résolution. Donc, on parle encore ici là, de la résolution pour aller chercher un avis juridique pour les droits acquis. Je suggère qu'un montant ou une limite maximale soit indiquée aux résolutions incluant celle-ci. En fait, on a eu quand même un mandat assez clair de la population d'aller chercher de l'information claire, donc d'aller chercher un avis juridique. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de montant qui a été... on fait attention là, quand même, on s'informe, mais on n'a pas établi de montant dans la résolution pour cette raison. Deuxième question, serait-il possible d'indiquer quels sont les différents projets de développement qui requièrent un tel avis? Donc, ces informations-là se trouvent sur la page web de la municipalité. Si vous me permettez, M. Durand, ce que vous cherchez, la question pour bien la comprendre, c'est quel type de projet? Quels sont les projets qui sont concernés par l'avis juridique? Est-ce que c'était la question qui était posée tantôt ou c'est d'autres choses? C'est les 4 projets principalement qui n'ont pas eu le go pour partir que le conseil parlementaire le go, qui n'ont pas eu de pays d'autorisé. Qu'est-ce qu'il pourrait être tout simplement nommé au procès verbal? Moi, je peux les nommer. Là. Il y a le projet de M. Hunter, le projet de Nature 360, le projet Perdrix. Il m'en manquait, je vais vous retrouver, mais je n'ai pas sur Je pense que c'est juste le fun de savoir, on demande un avis juridique, on aimerait savoir à quel sujet tout simplement, mais dans la résolution, je ne le voyais pas. Non, mais la question est beaucoup plus longue, c'est pour ça. Mais dans la question, on parle, le conseil a demandé de sortir aussi les PIA attachés à ça, les données nettes qui ont été faites. C'est les 13 projets qui sont sur le site internet, là, auxquels c'est les 4 projets où c'est marqué non à côté qui sont pas entamés. C'est principalement eux qu'on cherche les plus. Je peux me permettre, je pense que conscient, mais la limite financière, c'est que je trouve que les résolutions ouvertes sans limite, je trouve que c'est un bar ouvert. Puis moi, je suis toujours un petit peu méfié des résolutions qui n'ont pas de limite financière en cours. Bien que c'est pas difficile de mettre un montant et de revenir si c'est pas suffisant, mais une résolution avec aucun montant, aucune limite, je trouve ça un peu évasif comme... voilà. Je vais juste le dire pour les gens qui n'ont pas entendu. Donc, M. Durand, dans le fond, souligne que ce serait important de mettre un maximum de dépenses pour l'avis juridique. Autrement, c'est évasif. Donc, on peut toujours revenir aussi pour ajouter aux besoins, mais c'est ce qui est proposé. Donc, merci pour votre proposition. Autre question de M. Philippe Normandin. Avec la préparation budgétaire qui approche rapidement et considérant que la population est déjà grandement affectée par la hausse du coût de la vie, est-ce que vous vous engagez à ne pas dépasser le taux d'inflation prévu autour de 2 pour l'augmentation de la taxe foncière? Vous engagez-vous aussi à ne pas rajouter plus de règlements d'emprunt qu'il y en avait en 2025 et à ne pas rajouter de nouvelles taxes comme une taxe sur les immatriculations des véhicules, piscines ou autres? Donc, en ce moment, c'est certain qu'on ne peut pas tant faire de promesses là, parce qu'on n'a pas commencé à travailler sur le budget. On n'a pas vu non plus les états financiers de 2024. J'ai reçu j'ai reçu des informations de la MRC aujourd'hui, en fin d'après-midi, sauf que on a une rencontre demain pour commencer à parler du budget de la MRC. Il n'est pas adopté non plus, là, fait que c'est un petit peu c'est un peu trop tôt encore là, pour qu'on s'avance sur des chiffres. Cela dit, l'IPC, donc l'indice de prix de la consommation pour 2025, selon le rapport d'octobre, était à 2,2 %. Donc, théoriquement, si on ne veut pas appauvrir la municipalité et pas couper de services, ça devrait suivre ce pourcentage-là. C'est certain que ça a été difficile dans les dernières années, la hausse des taxes. Donc, si on est capable d'aller en dessous, ça serait l'idéal, sauf qu'on n'a pas eu le temps. Alors, ça fait 2 semaines qu'on est en poste. On n'a pas eu le temps non plus de s'y mettre pour essayer de diversifier nos revenus. C'est quelque chose sur lequel on veut se pencher, peut-être même créer un certain comité de travail là, pour nous aider à trouver des idées. C'est bien d'avoir des gens qui sont créatifs et qui se connaissent dans ce domaine-là, dans une perspective de développement durable et tout ça. Mais bref, on n'est pas là encore. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole. Je pense qu'Alex voulait dire un petit mot. Je ne sais pas si... Oui, merci. Monsieur Canton. Oui, c'est correct.
le monde ici est très conscient des hausses de taxes qu'il y a eu dans les dernières années et on n'a vraiment aucune intention ou désir de les augmenter plus haut que l'inflation, ça c'est clair. Il n'y a pas eu de discussion de le faire non plus dans la dernière semaine. On commence attentivement à regarder les finances de la municipalité, mais moi je ne suis pas prêt à prendre un engagement à part de gérer les finances avec rigueur. Parce que M. Normandin, vous n'êtes pas ici, mais comme vous le savez, je suis sûr que vous avez l'intention d'essayer de garder les taxes basses, mais certaines circonstances ont fait en sorte que vous avez dû voter pour les augmenter de façon assez drastique. Donc, moi, je ne suis pas prêt à prendre l'engagement, sauf, comme je l'ai dit, d'y aller avec rigueur. J'aimerais aussi juste ajouter sur le commentaire de M. Durand d'avoir des balises ou des montants maximales. Moi aussi, je suis très inconfortable avec des résolutions assez vagues et ouvertes. Donc, moi, je suis en faveur de mettre une limite maximale. Merci. Merci beaucoup. Juste un petit ajout d'information, le budget devrait être adopté plus vers la fin janvier cette fois-ci. Ça va nous donner un peu plus de temps là, pour bien faire le travail. Merci. Donc, ça conclut les questions qui étaient en ligne. Donc, on a reçu par courriel. Maintenant, je continuerai avec les questions au micro. On va commencer, si vous voulez bien, avec M. Hamelin. Louis Hamelin. Madame la maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, concitoyens, je dépose ce soir mes 8 documents scellés concernant ma propriété 1915 Montée-de-la-Source. Je vous demande officiellement d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance ordinaire du Conseil en décembre 2025 les 4 points suivants. Louis Hamelin demande un certificat de conformité environnementale. Le MQQ qui squatte sans permis ma propriété depuis 1965. Louis Hamelin demande pourquoi la ville de Cantley n'a jamais émis aucun permis au 915 Montée-de-la-Source. Louis Hamelin demande le résultat d'étanchéité de l'égout. Pas de permis depuis 1965. Louis Hamelin demande la vidéo prise à l'intérieur des conduits de 1965, faite en 98, cachée avec le rapport Grondin, remis et recaché. La vidéo reste cachée, elle. Je demande un vote ce soir, merci. Je vous remets des dossiers. Merci beaucoup. On va faire un suivi, M. Hamelin. Merci. On va commencer par vous, Madame la maire. Madame Massy, Madame Frédéric Laurent, Monsieur Alexandre Lecam, Monsieur Jean-Baptiste Michel, Monsieur Mathieu Hack, Madame Isabelle Saint-Louis. À l'attention du greffier, M. Page. Merci, bonne soirée. J'ai ici M. Robert, je ne sais pas si c'est Robert. Monsieur, merci. Bonsoir, félicitations, vous avez tout rentré en bonne élection, on apprécie ça. Mon nom est Robert Mercier, 19 Story Road, Cantley, que j'ai en 95, je crois, que j'ai bâti la maison à 19 Story Road. J'avais un permis pour 2 appartements. J'en ai fait 6. J'ai besoin de votre
va être fait dès cette semaine, si vous voulez bien, sur le dossier. On pourra s'en reparler très bientôt. Monsieur Charles Allard. Bonsoir. Vraiment, félicitations à tous pour votre campagne et vos élections. Donc, oui, Charles Allard, dans le district des Parcs de M. Michon, que j'ai aussi eu la chance de rencontrer brièvement pendant la campagne. J'ai travaillé avec Nathalie sur le comité environnement. Ça a été un bon 2 ans. J'ai pu constater à quel point elle est impliquée, intelligente, et donc ça a été un plaisir. Mais j'ai quand même, c'est un peu pour ça, j'ai été un peu surpris par la façon que s'est déroulée la campagne. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on en parle un peu aujourd'hui. Par le passé, il y a des conseillers à Kentley qui se sont fait accuser de manquer de transparence. Que ce soit, j'en cite pas un particulier, mais il y en a eu, c'est un sujet récurrent, disons. Je trouve que le conseil actuel part un peu avec 2 prises au bâton à cause de la façon que la campagne s'est faite. C'est un peu, étant donné l'approche discutable au niveau du concept d'alliance collaborative, je trouve que ça faisait un argument un peu faible. Ce qu'on a vu, c'est 6 personnes qui font front commun sur la majorité des enjeux, qui partagent des pancartes électorales, qui partagent un site web, qui se lancent mutuellement des fleurs sur les médias sociaux, puis que le soir de l'élection, sont tous ensemble sous le même toit, prêts à célébrer. Je trouvais que c'était pas vraiment comme la camaraderie, c'était vraiment comme c'est un parti. Je pense que c'est un peu j'ai pas été le seul qui a senti ça pendant la campagne. Il y avait le nom parti SOS Kentley qui circulait chez certaines personnes. C'était essentiellement, je trouve que un parti, ça n'a pas sa place dans une petite municipalité comme la nôtre. C'est pourquoi, en partant, quand la vision Kentley s'est annoncée, après ma barre, je me suis dit, bon, ça n'a pas de bon sens, on va voir ce que les autres options. J'ai eu une petite déception après ça en voyant que les autres options étaient peut-être diminuées un peu par le fait que ce parti non officiel-là. En fait, un parti, ce que ça fait, c'est avec des objectifs unilatéraux, c'est que ça empêche les discussions, ça tue les débats, ça fait des décisions bâillons parfois, ce qu'on voit en ce moment qui n'est pas nécessairement très, très efficace ou populaire. C'est pas bon en politique, puis c'est encore plus dangereux en politique municipale. Alors qu'il y a beaucoup de discussions qui se font à porte close. Avant qu'on ait la rencontre ici ce soir, eux, ils se rencontrent toujours, puis il y a plusieurs sujets qui vont avoir été discutés. Puis j'espère de tout cœur que M. Axe ne sera pas le seul chien de garde de la transparence dans le conseil actuel qu'on a maintenant. La question que j'ai donc maintenant, pour qui voudra bien répondre dans votre groupe, c'est comment planifiez-vous rétablir votre image comme étant un conseil de vrai indépendant? Parce que c'est le même que vous avez fait votre inscription en campagne. Comment pouvez-vous rassurer les gens comme moi qui sont un peu sceptiques quant aux intentions cachées d'une alliance politique dans une municipalité de 10 000 personnes? Est-ce qu'on va avoir un conseil transparent qui travaille pour tous les Kentléens? Je suis un optimiste, je donne la chance aux coureurs, mais j'aimerais quand même faire de l'air, puis qu'on puisse partir sur des bonnes bases à ce premier conseil-là après les élections pour revenir sur ce sujet-là, parce que pour moi, ça a été un irritant, puis peut-être que ça l'a été pour d'autres aussi. Donc, je vous écoute. Merci pour la question. En fait, les réponses sont quand même simples. Premièrement, on a décidé de rester indépendant justement pour la question d'être indépendant dans nos décisions. Je pense que vous allez le voir assez rapidement. On ne sera pas tout le temps d'accord sur tout. Il va y avoir des votes, puis on ne va pas tout le temps voter la même chose. Ceci dit, moi, quand j'ai décidé j'avais en tête que je voulais me présenter à la mairie, c'était clair pour moi que j'allais encourager, vous l'avez vu de toute façon, ceux qui ont suivi quand même les séances du conseil, c'était super important pour moi d'encourager des nouvelles candidatures au conseil municipal. Je souhaitais vraiment qu'il y ait du nouveau sang.
Donc, à chaque fois que j'entendais que quelqu'un était comme intéressé à se présenter comme conseiller ou conseillère, ben, je cherchais à les rencontrer puis à discuter avec pour expliquer c'était quoi les enjeux actuels de la municipalité, s'il y avait des questions au niveau des processus, le temps à investir dans le travail. Juste répondre à leurs questions et être disponible pour eux parce que c'était important que les gens, parce que c'est pas un travail qui est facile. Puis, il y a tellement de personnes dans la politique municipale qui ont démissionné dans les dernières années que j'avais peur qu'il y ait personne qui veulent se présenter. Donc, j'essayais d'aider à ce niveau-là. Ça a donné, en fait, puis ça, ben, je sais qu'on nous a critiqué beaucoup là-dessus, mais c'est parce que ça a donné qu'à mesure que je rencontrais des candidats, des gens fantastiques, qui avaient des valeurs, des visions similaires aux miennes. C'était un concours de circonstances, mais ça donne qu'on s'entend bien ensemble. Et qu'on a décidé quand même de ne pas avoir de parti politique, mais je trouvais ça quand même particulier qu'on nous reproche déjà de collaborer, de discuter des enjeux, de développer nos visions, de parler dans le fond de la qualité de vie à Cantley, puis de parler des préoccupations qu'on entend quand on a du porte-à-porte. On a déjà fait un peu de travail de discussion comme ça d'avance. Poste, qu'on soit déjà un petit peu prêt à embarquer dans le train. Là, okay? Donc, c'était ça l'intention. Puis, en même temps, il ne faut pas oublier que les dépenses électorales, bien, c'est remboursé, pas nécessairement en toutes, mais en bonne partie, par des fonds publics. Donc, quand on avait l'opportunité, puis à chaque fois, on demandait, on est-tu correct pour pas qu'on soit considéré un parti? Est-ce qu'on peut partager des frais pour un site web? En indiquant qu'on est indépendant, est-ce qu'on peut partager des frais pour un photographe? Parce qu'on voulait couper des dépenses. Donc, à chaque fois, on s'informait pour s'assurer qu'on était correct, qu'on respectait les règles. Puis, on n'a pas un programme qu'on a formulé ensemble, un programme électoral. On est vraiment indépendant. C'est juste qu'on a partagé des coûts pour les réduire. Puis, parce que ça avait du sens pour nous, ça avait une logique. Puis, ça donne qu'on on s'entend quand même bien, puis on se respecte, puis on est d'accord quand quelqu'un n'est pas d'accord, puis on est capable de jaser ensemble. Puis, sincèrement, c'est exactement ce que j'espérais mettre en place, un conseil qui soit capable de discuter, de débattre de façon constructive. On ne peut pas demander mieux en ce moment. Fait que je comprends les appréhensions. C'est certain qu'il y a eu, pour toutes sortes de raisons, une perte de confiance envers les élus, pas juste dans notre municipalité, mais entre autres ici. Puis ça va être à nous à rebâtir la confiance, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi, dans le fond, comment on a travaillé ensemble, puis comment on a l'intention de continuer notre travail. Donc, merci pour la question. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Absolument, M. Kahn. Merci, monsieur, pour votre question. Je comprends l'appréhension. À la surface, je comprends aussi comment ça peut sembler comme un parti, mais dans mon opinion, c'est complètement distinct. La première chose, un parti, c'est une entité légale qui n'est pas juste basée sur les personnes dans le parti. Quand il y a un chef qui quitte, un nouveau chef est élu. Dans notre situation, c'est pas du tout une situation où on a une genre d'organisation qui survivrait au départ de personnes. C'est vraiment juste une collection de personnes aux valeurs similaires. Vous avez mentionné qu'on était 6. Quand la campagne s'est lancée, on était 5. Moi, je ne connaissais même pas Frédéric. La première fois qu'on vraiment s'est parlé, c'était après qu'elle a annoncé sa campagne. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais jalouse de ses affiches parce qu'elles sont plus belles que les miennes. On avait personne dans le district 5, personne dans le district 2. C'est rare qu'un parti politique laisserait à abandon grosso modo 20% des circonscriptions, ou dans ce cas-ci des districts. C'est vraiment juste une question de travailler avec des personnes que nous on pense seraient bons au conseil. La loi électorale du Québec a des provisions, il y a aussi des guides pour les candidats indépendants qui expliquent très clairement le processus pour partager des dépenses communes, comme nous l'avions fait pour le site web. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un parti. Même pendant la campagne, on n'avait pas de chef. Peut-être que pas plusieurs pensaient que c'était Nathalie. Nathalie
maintenant Mme la mairesse, mais Mme Bellil, la candidate, n'était pas le chef. On était tous indépendants et même on a imposé des décisions sur Mme Bellil, la candidate. On a dit, on va faire ça. Puis elle était comme, ah, mais j'ai pas envie des grosses affiches. On était comme, non, tu vas avoir des grosses affiches. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, elle est peut-être maintenant le chef de la municipalité, mais ce n'était pas le cas avant. Donc, c'est vraiment juste une question de personnes qui travaillent ensemble. Puis déjà, on a eu des très bons débats en privé sur certaines résolutions où tout le monde n'est pas d'accord. Donc, pour moi, c'est très clair la situation. Mais je comprends votre appréhension et je vous remercie de votre question. Okay. Merci pour vos réponses. Je dirais que, a priori, j'entendais Madame la mairesse vous expliquer que vous aviez entendu parler de l'intérêt de certaines personnes de se présenter, puis tout ça, puis d'aller les approcher immédiatement, puis tout ça. Ça fait un peu comme, pas du recrutement, mais pas loin, là, fait que ça va un peu dans le même principe, là. Hey, on pourrait collaborer dans la campagne, tout ça, c'est un peu ça ce que je dis aussi, puis vous parlez d'un site web en équipe pour sauver des coûts. OK, les pancartes peuvent réutiliser un modèle. M. Michon a expliqué que c'était un design de sa fille, c'est super, c'est merveilleux. Les jeunes sont impliqués dans la campagne pour faire des pancartes, tout ça. Mais tu sais, je pense que, oui, on dit que c'est pour sauver de l'argent, mais faire un site web, c'est quoi? C'est 50$, 100$ faire un site web. C'est le genre de truc que le paraître vient contrecarrer l'effet que tu as voulu sauver. C'est tout dans la façon que ça a été présenté. Vous pourriez avoir chacun votre site web, chacun vos pancartes différentes, puis ça éviterait déjà en partant à ça, pas être ensemble le soir de l'élection, à prendre la photo immédiatement quand tout le monde est élu. Je trouve que ça a peut-être été maladroit un petit peu, puis j'espère que c'était innocent, puis qu'en fait, ça va se replacer, puis que les débats vont avoir leur place, puis vous allez avoir vos discussions, puis vos prises de bec, puis des fois votre collaboration, puis je le souhaite de tout cœur. Puis je vais continuer au conseil, je vais être là, puis je vais y assister, puis quand il y a des votes, ben je vais m'y intéresser. Puis ce que je peux vous dire, c'est la même affaire que je disais à M. Michon quand il était venu dans notre quartier. Je vais être là, je vais continuer de m'impliquer puis de poser des questions quand ça vaut la peine. Puis je vois que vous voulez me répondre, fait que... Ben moi, je peux te rassurer, j'ai passé la semaine à ostiner Mme Bellil sur la résolution 6.2, donc je vais me garder jusque-là. Et puis, moi, personnellement, se présenter en politique, ça n'a jamais été dans mes projets. Il y a toute une démarche derrière ça. Le faire tout seul, je ne suis pas sûr que j'aurais été en mesure de le faire. Moi, faire un site web, je n'avais jamais fait ça. Fait que je suis bien content qu'Alex ait pu nous aider. Trouver une place pour imprimer des pancartes, fait qu'il y avait plein d'administrations derrière ça. Je suis tellement content d'avoir pu m'appuyer sur des gens qui faisaient ça. Mais encore une fois, d'un point de vue débat d'idées, là, on a vraiment nos différences, puis on a beaucoup de plaisir à débattre. Mais merci pour venir au conseil, nous challenger, j'apprécie. On va continuer de venir. Je vous remercie, puis bonne soirée. Bonne soirée. Ah, vas-y. Oui. J'ai une dernière chose. En tant que chien de garde, j'ai mis mon collier à soir. Mais, non, juste pour dire que c'est une notion de l'alliance, parti, peu importe, mais juste confirmer ce qu'ont dit les débats qu'on a eu à date, c'est pas tout le monde est d'accord. Puis j'ai mis mes points de vue aussi, puis on a eu des très bonnes discussions ensemble. Donc, si ça continue de même, moi, je suis très positif Super. pour la continuité. Donc, c'est ça. Merci. Ça serait au tour de Christopher. Allô, 10-4. Ben, pour commencer, félicitations à tout le monde. Puis ma question, dans le fond, M. Parent me l'a un petit peu répondu en rentrant. Fait que c'était concernant mon dossier de frais de parc au 220 chemin des Prés. Fait que j'imagine que ça va se parler des discussions à venir aujourd'hui. Bon, c'est pas mal tout. Puis question pour le vient juste, je ne sais pas son nom, celui qui a parlé.
Moi, je crois que chaque personne est différente. Autant pour un parti, comme la vision, mais tu sais, chaque personne pense différent. Fait que ce soit un parti ou pas, à un moment donné, chaque personne peut faire sa place et avoir son opinion. Là. C'est tout. Merci. Là. Merci pour le commentaire. Je vais l'applaudir. Monsieur Christopher, votre nom? Delille? Delille, merci. Maintenant, j'aurais un Greg d'inscrit. Monsieur Villeneuve? Bonsoir à tous, puis en Bonsoir. même temps, félicitations. Merci. Moi, j'avais juste une question pour ce soir. J'avais d'autres questions, mais je vais attendre au prochain conseil pour les poser. Ce soir, j'avais une question pour justement la feuille que vous avez parlé tantôt au début, qu'on remplit. Est-ce que c'est une feuille que si jamais il y a quelque chose qui arrive, comme M. Bellil a posé la question par rapport à Fred Park, qu'on ne peut pas venir à l'avant et parler? Non. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on veut spécifique, c'est ça? Non, en fait, c'est juste, à la fois, c'est pour me permettre d'avoir des informations comme courriel, numéro de téléphone pour aider à faire les suivis. OK. Puis en même temps aussi, c'est de voir, dans le fond, s'il y a des questions, s'il y a plusieurs questions en lien avec un même point lors du jour, d'essayer de les passer en même temps. Puis OK. de passer lors du jour en premier pour pas pour essayer de garder les gens dans la salle. Donc, faire plus les questions en lien avec l'ordre du jour en premier. Puis après ça, les autres questions, si on a comme écoulé pas mal le temps à la première période, bien, poursuivre à la deuxième période. Donc, tout le monde va pouvoir prendre la parole. C'est juste, on essaie juste de structurer un peu autrement. Donc, si j'arrive en retard, qui est mon problème des fois, j'arrive en retard de 7 heures, j'ai pas le temps de remplir la feuille, je peux quand même poser une question. Oui. Lever ma main à la dernière. Je présume que vous allez faire un... Y a-t-il d'autres questions? Puis exactement. Si jamais on a écoulé notre temps, OK. bien, vous serez les bienvenus pour poser votre question à la deuxième période de questions. Excellent. Oui. Merci beaucoup. On va entendre tout le monde, ça, il n'y a pas de doute. Merci. Donc, ça conclut, dans le fond, justement, les gens qui étaient inscrits. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole, qui ont une question pour nous? Ça va? Non, ça n'a pas été trop long, merci. Si vous en avez d'autres tantôt, vous êtes les bienvenus. Donc, on va passer au point 3, adoption de l'ordre du jour du 18 novembre 2025. Il est proposé pour la conseillère Mme Isabelle Saint-Louis, appuyé pour le conseiller M. Mathieu Hack. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 novembre 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Adoption, point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, adoption 4.1, pardon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2025. Il est proposé par Isabelle Saint-Louis, appuyé par Mégane Messy. C'est normal, je vais juste finir. Puis, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2025 soit adopté tel que présenté. Je sais qu'il n'était pas là, mais dans les procédures, même si les gens ne sont pas là, ils peuvent autoriser le procès-verbal d'une rencontre précédente en fonction qu'ils constatent que l'ensemble est là. C'est dans le code qui est prévu dans l'article municipal. Donc, on passe au point en lien avec la direction générale, le point 5.1, désignation de représentants de la municipalité de Cantley. Il est proposé par Mme Mégane Messy, appuyé par le conseiller M. Jean-Baptiste Michon. Il est résolu que le conseil autorise la mairesse et, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et greffier trésorier, ou, en son absence, le directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint à signer pour le nom de la municipalité les effets bancaires et autres documents requis dans l'exercice de leurs fonctions. Que la présente résolution abroge à toute fin le droit de toute résolution adoptée ultérieurement. Cette autorisation est valable jusqu'au terme de ce conseil et se terminant au mois de novembre 2029. Ici, tout simplement pour permettre la signature des effets bancaires puis les transactions avec l'institution financière. Donc, on reproduit l'élément jusqu'en novembre 2029, jusqu'à l'élection du prochain conseil. Jusqu'à l'élection de ça encore, si les chèques sont signés par M. Gomez et moi, à partir de demain, ça va être avec Mme Bellil et moi-même, ou nos remplaçants respectifs. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui. Juste pour revenir sur ce point-là, c'est pas exactement celui qui a été partagé dans l'ordre du jour avant la séance la semaine passée.
on a décidé de le retravailler parce qu'il y avait certains membres du conseil, dont moi, qui avaient juste des inquiétudes générales avec des résolutions qui permettaient des dépenses sans plafond ou sans limite ou qui étaient juste un petit peu trop vagues. Donc, on va retravailler la résolution dans le prochain mois, dans les 2 prochains mois, pour mettre des critères très spécifiques. Donc, je voulais juste expliquer un petit peu pourquoi la différence. Merci. Merci, M. Kahn. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Ça va, donc adopté à l'unanimité. Merci. Point 5.2, nomination d'un maire suppléant. Donc, pour la suppléance au niveau de la mairie, il y a des conseils municipaux qui choisissent une personne. Nous, on a décidé de procéder comme on faisait auparavant, c'est-à-dire de séparer le mandat de 4 ans en 6. Donc, entre les 6 conseillers à part égale. Le choix, dans le fond, au niveau de l'ordre de la suppléance, c'est vraiment à leur discrétion. Pour le moment, on a choisi les 2 premiers seulement pour voir comment les choses évoluent. C'est difficile des fois de planifier les vacances là, quand ça repousse à plus loin. Donc, on va commencer avec M. Kahn, qui va être maire suppléant jusqu'au 31 juillet 2026. Puis après ça, ça va être Mme Saint-Louis, qui sera mairesse suppléante du 1er août 2026 au 31 mars 2027. Puis après ça, ben, on va poursuivre là, en voyant ce qui est mieux pour tout le monde. C'est beau. Il est proposé par la conseillère Mégane Messy, appuyé par le conseiller M. Jean-Baptiste Michon. Il est résolu que les conseillers suivants assument la charge de maire suppléant pour une période de 8 mois chacun, selon le calendrier suivant, soit du 18 novembre au 31 juillet, M. Alexandre Kahn, district 3, Mme Isabelle Saint-Louis du 1er août au 31 mars 2027, et après ça, il y a encore 4 cases disponibles, mais c'est marqué « à venir », fait que le conseil va le nommer un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Adopté à l'unanimité? On a de l'air, si vous me permettez, on a l'air un petit peu mélangé parce qu'on essaie d'expliquer les résolutions, fait qu'on veut juste s'assurer que ça soit fait correctement. Là. On va s'ajouter de part et d'autre. On va prendre un. Je vais m'ajouter à Mme la mairesse. 5.3, demande de désignation à titre de célébrant ou célébrante pour un mariage civil ou une union civile. Donc, je me suis proposée pour devenir célébrante de nouveau. Afin de célébrer justement mariage civil ou union civile dans la municipalité de Cantley. Je trouve qu'il y a tellement des beaux endroits dans la municipalité. Si jamais il y a des gens qui veulent s'unir, bien, on va être heureux de le faire sur notre territoire. Donc, je me suis proposée de nouveau, mais il y a 2 autres personnes aussi qui m'accompagnent dans cette aventure. Donc, Mme Massé et Mme Lorrain. En conséquence, il est proposé par Mme Saint-Louis, secondé par M. Jean-Baptiste Michon. Il est résolu que le Conseil demande au directeur de l'État civil de désigner Mme Nathalie Bellil-Mérès ainsi que Mme Mégane Messy, conseillère du district des Monts, numéro 1, et Mme Frédérique Lorrain, conseillère du district des Prés, numéro 2, à titre de célébrant compétent pour célébrer des mariages ou unions sur son territoire. Que la présente résolution soit effective jusqu'à la fin de leur mandat. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au directeur de l'État civil pour considération. Adopté à l'unanimité. 5.4, dépôt du rapport de suivi de l'application des recommandations de la Commission municipale du Québec, CMQ, portant sur le déneigement. Non. Non? Non. Là, c'est parce que tu n'es pas... C'est pas le bon? Ouais. Désolée. C'est celle-là. Donc, désolée pour l'erreur. Ça va arriver, c'est notre première, hein, donc on va s'ajuster. Résolution déplorant la situation actuelle dans le réseau de la santé en Outaouais et les inquiétudes de la population. Donc, pour expliquer cette résolution-là, je laisserai la parole à Mme Lorrain. Merci. Donc, comme plusieurs d'entre vous avez peut-être vu passer l'histoire de Mme Berthiaume, qui est une résidente de Cantley qui doit présentement suivre des traitements et qui est très inquiète pour sa situation. Puis on l'est aussi, on est de tout cœur avec elle, mais je crois que c'est la situation de plusieurs autres personnes aussi. On a reçu beaucoup de témoignages de gens qui perdent leur médecin de famille ou qui ont des proches qui sont malades, qui perdent leur médecin. On sait aussi que l'Outaouais, c'est pas nouveau. La situation en Outaouais du système de santé elle est particulièrement déplorable. Donc, c'est en ce sens-là que le Conseil, ce soir, propose une résolution pour un peu partager nos inquiétudes.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, adopter à l'unanimité. Non, il faudrait la lire avant. Ah, désolé, je vais trop vite. Par conséquent, il est proposé par Mme Lorrain. Est-ce que je me trompe? Vous la proposez? Oui. Appuyé par Mme Messier. Il est résolu que le Conseil réaffirme son soutien aux citoyens de Kentley qui peinent à obtenir des soins de santé essentiels et exprime sa préoccupation face aux impacts humains de la situation actuelle. Que la municipalité de Kentley demande au gouvernement du Québec de prioriser l'amélioration de l'accès de soins en santé en Outaouais et de s'assurer que toute réforme du réseau de la santé se traduise par des améliorations concrètes pour les citoyens. Que la municipalité de Kentley presse le gouvernement du Québec à s'entendre avec les fédérations des médecins afin de permettre un terme à l'exode des médecins de famille dans la région. Que la municipalité de Kentley transmette la présente résolution aux municipalités voisines de la MRC des Collines, les municipalités et autres villes de l'Outaouais, au premier ministre du Québec, au ministre de la Santé ainsi qu'aux députés de la région de l'Outaouais afin qu'ils les sensibilisent à la situation particulière vécue dans notre région. Donc, Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Merci. Alors là, on peut passer au déneigement. Donc, dépôt du rapport de suivi de l'application des recommandations de la Commission municipale du Québec, CMQ, portant sur le déneigement. Tout simplement qu'on a reçu une note suite. On avait reçu, le 3 ans passés, une étude exhaustive sur le déneigement de la municipalité. Donc, ils ont fait le suivi 3 ans plus tard. Le 3 ans plus tard, on a eu une note de 60%. Ce qui nous manque à corriger, là, c'est de faire des... entre autres, excusez l'expression, de transférer les fichiers des fournisseurs dans nos systèmes à nous autres, parce que les fichiers ne sont pas transmis à nous, dans un premier temps. Dans un temps, de faire des règles de collégialité, des comités de pratique avec les autres villes avoisinantes pour s'assurer que le déneigement est fait correctement. C'est à peu près les deux reproches que nous... traité au comité environnement aussi, je pense. Puis que ce soit traité au comité de l'environnement. On me montre quelque chose, puis je ne comprends pas. Là. Ah, OK, là, juste changer la page. Puis le troisième élément, c'est que ça soit un sujet de discussion à tous les comités d'environnement. C'est les éléments qu'ils nous font. Je laisserai, si les élus veulent mettre les commentaires qu'ils m'ont donnés dans les rencontres au sujet. Là. Je regarde Mme Lorrain, là, mais le rapport est disponible. Le rapport avait été distribué à l'ancien conseil parce qu'on l'avait reçu en pré-version, je l'avais transféré au conseil, et le lendemain de l'élection, ils nous ont retourné le rapport de façon officielle qui est disponible sur le site Internet, et immédiatement, je l'ai transféré aux nouveaux membres du conseil. Prochain point? Oui. 6.1, donc on est dans les services du greffe. Donc 6.1, adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2026. Il est proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Saint-Louis. Il est résolu que le Conseil adopte le calendrier des tenues de séances ordinaires au Conseil municipal pour l'année 2026 qui se tiendront au 6 Impasse des Étoiles, à Kentley, aux dates suivantes et qui débuteront à 19h, à savoir le 27 janvier, le 29 janvier pour le budget, l'autorisation du budget, le 10 février, le 17 mars, le 14 avril, le 12 mai, le 9 juin, le 7 juillet, le 27 août, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre et le 8 décembre. Donc, au début de la séance, on avait mentionné justement une séance extraordinaire à la fin janvier. Pour le budget, c'est le 29. Donc, 6.2. Mandat à maître Armand Poupard de la firme Poupard et Poupard pour la confection d'un avis juridique relativement aux droits acquis dont pourraient bénéficier certains projets de développement. Ça fait référence, dans le fond, on en a parlé là, pendant la première période de questions. Donc, c'est l'avis juridique qu'on veut aller chercher pour offrir à la population plus de clarté sur la situation, puisque les deux avis juridiques précédents ne sont pas, à notre avis, satisfaisants. Je dis à notre avis, mais je vais laisser M. Parent lire, puis je vais demander le vote par la suite. Il est proposé par... Il faudrait un proposeur par secondaire. Juste un instant. Est-ce qu'on peut faire un addenda, donc ajouter une limite? Non, moi, je pouvais. Est-ce que tu as donc ici, il y a M. Kahn qui propose d'ajouter une limite justement à la résolution au niveau de la dépense. Est-ce que tu as un montant? Vous avez un montant suggéré? 10 000? Est-ce que vous êtes d'accord avec 10 000 $ comme... 10 000.
comme limite maximale 10 000 $? Oui. Madame Saint-Louis, Monsieur Hack, Monsieur Michon? Moi, je vais voter contre. Non, mais pour qu'on ajoute quand même, on votera dessus, peu importe, OK. Donc, on peut mettre... est-ce que c'est combien? Moi, j'arrive à 10 347 avec les taxes incluses sur l'estimé qu'on a. Sur l'estimé qu'on a. 10 300, OK. Mais si on dit 10 000 plus taxes, ça donne une marge d'un œuvre. Ah, 10 000 plus taxes? Je sais pas, je vous propose. Tu as le droit de refuser. Parce que vous avez vu les cotations, vous les transmis dans le tarif horaire. 12? 15? Non, c'est ça. C'est bon. Donc, on va ajouter pour un maximum de 15 000 $, mais on va essayer de se tenir... L'ensemble du conseil d'accord? Oui. 15. On va essayer que ça soit moins que ça. Tu n'as pas posé pour un secondaire? J'en ai pas, le présentement. De Mme Lorrain. Frédéric Lorrain, y a-t-il quelqu'un qui seconde? Mathieu Hack. Il est résolu que le conseil mandate Maître Armand Poupard de la firme Poupard et Poupard pour préparer un avis juridique relativement aux droits acquis dont pourraient bénéficier certains projets de développement. Que les fonds acquis soient puisés à même la poste budgétaire, services et greffes jusqu'à un montant maximum de 15 000 $ plus taxes. Adopté non, je vais demander le vote sur la résolution. Avant, Mme Bellil, juste marquer aussi pourquoi la firme Poupard et Poupard. Oui, en fait, j'ai parlé quelquefois à un avocat qui est spécialisé en droit municipal et en droit environnemental, Maître Renaud, qui était aussi jusqu'aux dernières élections maire de le canton de Lochabord, Parti Ouest. C'est aussi un ancien président du BAP. Et il a enseigné aussi le droit à l'université. Il a enseigné entre autres à Maître Jean-François Girard, qui est très connu aussi là, pour son expertise en droit municipal et environnemental. Et puis, Maître Renaud m'a référé à 3 cabinets d'avocats, dont Poupard et Poupard. Puis lui, c'était son premier choix là, au niveau de l'expertise. Puis, Monsieur Parent a communiqué pour s'assurer, dans le fond, de l'expertise. Elle était bel et bien là, puis ça semble tout concorder là, avec nos besoins. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a retenu cette firme-là. Ouais. Je comprends, mais vous demandez le vote? Oui, s'il vous plaît. On va commencer par le district numéro 1. Mme Messy, pour ou contre? Moi, je vote pour parce que je trouve que les avis juridiques qu'on a en ce moment ne satisfont pas les questions que j'ai encore. Puis pour être capable de répondre à la population, j'aimerais qu'on pose des questions plus claires. Merci. Madame Lorrain. Je vote aussi pour essentiellement les mêmes raisons. Je vais être capable de vous l'expliquer. Présentement, j'ai encore trop de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Monsieur Kahn. J'ai lu les 2 avis juridiques en possession de la municipalité. Je dois dire, j'ai été assez choqué, surtout pour le deuxième. Je suis tombé de ma chaise quasiment en le lisant. Je trouve que l'information n'est pas exactement consistant avec ce qu'on a été dit dans le passé. Si c'était uniquement pour Nature 360, je dirais que moi j'ai assez d'informations pour savoir la situation, mais c'est un enjeu plus grand que ça. C'est une question de reprendre le contrôle sur le futur de notre municipalité, beaucoup trop important pour prendre la décision sans avoir toute l'information, donc je vote oui. Vous êtes d'accord? Vous êtes pour? Je suis pour. Parfait, c'est bon, je veux juste m'assurer. Vote oui, mais c'est juste que je veux m'assurer qu'on utilise le même langage. C'est juste... Ah ouais, ben, ça peut être un double négatif, là, c'est intéressant, je ne vais pas faire ça. Monsieur Michon. OK. Moi, j'ai une position à expliquer parce que moi, je vais voter contre. J'ai passé dans le détail, dans le grand détail, ces avis juridiques-là. Je dois dire, comme M. Kahn, que le deuxième avis est plus que biaisé.
je ne sais pas comment dire ça, mais disons que c'est loin de confirmer les droits acquis. Ça fait, de ma perspective, ça montre presque l'inverse. J'aimerais vraiment ça le partager. Malheureusement, je ne peux pas le faire à ce stade-ci. Cependant, dans ces deux avis-là, même si le deuxième en particulier est vraiment biaisé, ils contiennent toute l'information que j'ai de besoin pour analyser les dossiers actuels. Moi, je ne sens pas le besoin d'informations supplémentaires. Personnellement, je sauverais le 10 ou le 15 000 $ pour une occasion ultérieure. Je pense que cette information-là, une fois appliquée et triée sur les fameux 4 dossiers, je pense que j'aurais des questions beaucoup plus précises à aller chercher que dans la formation actuelle. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas prêt à aller chercher un autre avis, puis j'aurais préféré attendre une fois avoir vraiment décortiqué le dossier. J'aimerais tellement s'en dire plus sur ce deuxième avis-là. C'est fascinant. Mais je me mords la langue, là, Stéphane m'a averti, fais attention à ne pas en dire trop. Là. Fait que je vais arrêter là, mais ma position à moi, c'est contre. Je pense vraiment, mon opinion sur le oui, le non de ça n'a pas changé, mais vraiment, j'ai assez d'informations dans ces deux avis-là pour travailler les dossiers. Donc, merci. Moi, je vote contre. Parfait. Monsieur Hack. Moi, je vais voter pour parce que, comme les autres ont dit, il y a besoin de plus de clarification pour vraiment prendre une décision sur les prochaines étapes qu'il faut prendre. Donc, pour. Madame Saint-Louis. Je vais également voter pour, ne serait-ce que pour avoir un portrait global de la situation. Madame Hamel, je vous demande pour la forme, vous n'êtes pas obligé de voter dans ces cas-là, mais je vous le demande si vous voulez voter ou pas. Oui, je vais voter pour. Parfait. Donc, adopté à la majorité. Merci beaucoup. Vous voyez, on n'était pas tous d'accord. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à l'ordre du jour pour expulser Jean-Baptiste Michel parti? On va en parler dans le prochain sujet, en caucus à huis clos. Merci pour la suggestion. Point 6.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 744-25 constituant la commission jeunesse de la municipalité de Cantley. Donc, la commission jeunesse, on en avait déjà une, elle avait été abolie, en fait, puis on a décidé de la remettre sur pied différemment. Madame Saint-Louis a apporté aussi quelques modifications au règlement de la commission de jeunesse. Donc, je vais la laisser expliquer ces modifications-là, puis lire l'avis de motion aussi. Merci, Mme Bellil. Donc, en fait, ceux que j'ai rencontrés pendant ma campagne le savent. La jeunesse, pour moi, c'est mon dada. En tant qu'enseignante, c'est important pour moi de favoriser la participation des jeunes et c'est par cette volonté-là, dans le fond, que le Conseil a décidé de remettre sur pied la commission jeunesse pour entendre les solutions, le point de vue des jeunes et les amener à participer, favoriser leur participation citoyenne pour pouvoir faire une différence au niveau de la municipalité. L'âge des participants sera de 13 à 17 ans, donc une petite modification à ce niveau-là. Et puis, donc en gros, ça sera comme un petit conseil, mais avec des jeunes de 13 à 17 ans. Mon avis de motion. Donc, je lis les 2 points. Alors, proposé par la conseillère Isabelle Saint-Louis, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 744-25, constituant la commission jeunesse de la municipalité de Cantley, dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 744-25 constituant la commission jeunesse de la municipalité de Cantley. J'ai bien fait. Merci. Merci beaucoup. Point 6.4, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Il est proposé par Monsieur Kahn. Monsieur Alexandre Kahn, appuyé par
Madame Saint-Louis. Madame Isabelle Saint-Louis. En conséquence, j'ai reçu les documents de la mairesse, Mme Macy, Mme Lorrain, M. Kahn, M. Michon, M. Hack et Mme Saint-Louis. Je fais que j'ai reçu tous les documents pour les intérêts pécuniaires qui sont resoumis au gouvernement comme tel que demandé. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité? Ici, pour aider aux gens à comprendre, les intérêts pécuniaires, c'est que les membres du conseil doivent me dire quelles sont les possessions qu'ils détiennent à Kentley et quelles sont les actions qu'ils détiennent. J'ai appris, quand j'ai lu les documents, que Mme Bellil détenait 100% des actions d'Apple. C'est pas le cas, mais je veux dire, c'est celle-là qu'elle a remarqué qu'elle contrôle les actions. Si c'est dans un fonds de pension ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. C'est quand elle contrôle une compagnie de plus que 10%, là, il faut qu'elle l'indique. Mais autrement que ça, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que vous comprendrez que je disais tantôt, c'est une blague pour Mme Bellil. Elle serait peut-être heureuse, mais c'est une blague. Oui, merci beaucoup. Point 7.1, entérinement de la démission de M. Jonathan Léveillé, le chef de division, service des incendies et des premiers répondants. Il est proposé par M. Hack, appuyé par Mme Macy. Il est résolu que le Conseil, sur nomination de M. Richard Letourneau, directeur des services de l'incendie et des premiers répondants, accepte la démission de M. Jonathan Léveillé à titre de chef de division au sein du service d'incendie des premiers répondants, et ce en date du 10 octobre 2025. Que le Conseil transmet ses sincères remerciements du travail accompli au cours de son séjour et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. Donc, j'aimerais remercier M. Léveillé pour ses services et son bon travail. C'est beau. C'est bon. Donc, adopté à l'unanimité. 7.2, entérinement de la fin d'emploi de l'employé numéro 1732. Il est proposé par Mme Macy, appuyé par Mme Frédéric Lorrain. Il est résolu que le Conseil, sur nomination de Stéphane Parent, directeur général et greffier trésorier, entérine la fin d'emploi de l'employé 1732 à titre de directeur des services d'incendie et de premier répondant, et ce en date du 30 octobre 2025. Dans ce cas ici, on n'a pas manqué de nom, là, pour être respectueux, mais je vais vous le dire parce qu'une façon ici, c'est M. Gilles McMahon. Gilles McMahon a un problème de santé majeur, puis pour des raisons personnelles, il se retire du travail. Sa santé n'est pas bonne, les résultats ne sont pas intéressants. Donc, il décide pour ses dernières années de vie, de profiter au maximum de sa famille immédiate. Puis c'est un conseil que je lui ai donné, comme on l'aurait tout fait. Fait qu'il est parti avec sa petite famille, sa conjointe, ses enfants, profiter de ses petits-enfants. Tout simplement ça. Donc, j'aimerais chaleureusement remercier M. Weckman pour son travail, son service à la municipalité, puis de dire qu'on est de tout cœur avec lui. Ouais. Là, s'il nous écoute, il va la larme à l'œil, mais c'est pas grave, je t'aime, je t'embrasse. 7.3, point d'information, tableau des embauches et mouvements de main-d'œuvre. Fin de période. Non, il t'en manque un. Encore? Ok, oui. 7.3, désolé, j'ai pas le bon papier. Fin de la période probatoire et permanence de M. Éric Bertrand à titre de chef aux opérations prévention, service des incendies et des premiers répondants. Par conséquent, il est proposé par M. Alexandre Kahn, appuyé par Mathieu Hack. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de Richard Letourneau, directeur du service d'incendie et de premier répondant, confirme la permanence de M. Éric Bertrand à titre de chef de prévention au service d'incendie et de premier répondant en date du 14 novembre 2025. Que les fonds requis soient utilisés à main des différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux. Ici, on fait juste conformer l'emploi de M. Bertrand, qui était déjà à l'emploi. Donc, toutes mes félicitations, M. Bertrand. 7.4. Point d'information, tableau des embauches et mouvement de main-d'œuvre. Tout simplement un dépôt de la période de paie 23 là, sur le... Maintenant, on arrive aux finances. Le point 8.1, adoption des comptes payés au 3 novembre 2025. Il est proposé par Mme Mégane Macy, appuyé par la conseillère Mme Frédéric Lorrain. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 3 novembre 2025, ce répartiment comme suit. Un montant de 899 400 $ pour le paiement des salaires et l'éducation de la source, un montant de 3 565 000 $ et 30 $
pour les dépenses générales pour un grand total de 4 460 431 $. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 5 novembre 2025. Il est proposé de la conseillère Mme Frédéric Lorrain, appuyé par la conseillère Mme Megan Macy. Il est résolu que le Conseil, sous recommandation de M. Derek Murphy, directeur des Finances, approuve les comptes à payer au 5 novembre 2025 pour un montant total de 304 338 $. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.3, programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024. Voulez-vous expliquer c'est quoi, Mme Béline? En fait, c'est un retour, dans le fond, sur la taxe de l'essence qu'on utilise principalement pour la réparation de nos chemins. Donc, on a quand même une certaine flexibilité sur où on va l'investir. C'est un chemin particulier ou si on va le répartir pour répondre à différents besoins là, dans la municipalité. C'est ce qu'on a plutôt tendance à faire. La résolution, elle est longue à lire, c'est parce que c'est une obligation de Québec. Là, parce que si c'était juste de moi, les résolutions, je ne les lirais pas, mais on doit les lire. Désolé, m'excuser, mais c'est ça. Il est proposé de la conseillère Mme Isabelle Saint-Louis, appuyée par le conseiller Mathieu Hack. Il est résolu que la municipalité de Kentley s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme LATEC 2019-2024. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la programmation des travaux version numéro 6 jointe et que tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimum d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée au programme des travaux approuvé par la présente résolution. Que la municipalité atteste que la présente résolution, que le programme des travaux de version 6 jointe comporte les coûts réalisés véridiques. Ici, c'est parce qu'on a utilisé l'ensemble du programme LATEC au complet qu'on a fait parvenir à Québec pour avoir remboursement sur les de 2019 à 2024. Il y a des questions, des commentaires? Va? Adopté à l'unanimité. 8.4, renouvellement des contrats d'assurance automobile, biens et responsabilités pour la période du 1er novembre 2025 au 1er novembre 2026. Il est proposé Mme Lorrain, appuyé par le conseiller M. Michon. Il est résolu que le Conseil, sous recommandation de M. Parent, directeur général et trésorier, et Derek Murphy, directeur des Finances, autorise l'octroi du contrat d'assurance de dommages à la municipalité de Kentley pour une période du 1er novembre 2005 au 1er novembre 2006 aux différents assureurs retenus via la firme BFL Canada Risque et Assurance Inc. et à la firme Société d'assurance Beneva Inc. Que le Conseil, pour le terme de 2025-2026, autorise le versement de la prime de municipalité de Kentley, soit 262 124 $, taxes sur les primes d'assurance et frais de courtage inclus, aux mandataires pour les assurances retenues, soit BFL Canada. Que le Conseil, pour le terme 2025-2026, autorise le versement de la prime de la municipalité de Kentley, soit 38 155 $, taxes sur les primes d'assurance et les frais de courtage inclus à l'assureur retenu, soit la firme Société d'assurance Beneva. Que les fonds requis soient utilisés en main des différents postes budgétaires, salaires, des biens et responsabilités publiques et divers services concernants. Ici, c'est tout simplement pour assurer la municipalité de tous nos véhicules, puis nos biens, puis nos responsabilités. Naturellement, ce n'est pas une assurance qui est faite juste que la municipalité toute seule, c'est un regroupement d'assurances qu'on regroupe ensemble avec l'UMQ. Donc, certains secteurs, j'ai l'expression, jumeler certaines municipalités ensemble pour faire cet exercice-là. Tu l'expliques autrement? Bien, en fait, ça nous permet, dans le fond, puisqu'on s'associe à d'autres municipalités, de pouvoir épargner un peu. Là, donc, c'est des choses qui sont de plus en plus souhaitées là, pour réduire nos dépenses. Donc, voilà. Il y a des questions, commentaires?
Non, adopté à l'unanimité. 8.5, renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications informatiques avec PJ Solutions, année 2026. Il est proposé par Mme Frédéric Lorrain, appuyé par M. Alexandre Kahn. Il est résolu que le Conseil sur recommandation de M. Drake Murphy, directeur des Finances, autorise la dépense et le paiement de 88 678 $ taxes en sus pour le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications informatiques avec PJ Solutions pour l'année 2026. Que les fonds requis soient puisés à même repositoire, traitement de données et services concernés. PG Solutions, c'est le système que la municipalité utilise pour tous nos programmes, la taxation, toutes les demandes de permis, toutes les communications d'accessibilité, les matrices graphiques, ces choses-là, le système financier, tout est avec PG Solutions. PG Solutions a quasiment le monopole à travers la province des petites municipalités comme nous autres. Donc, on n'a pas le choix, mais c'est autorisé de faire ça de cette façon-là. Puis souvent, ça va passer à travers soit l'UMQ ou la FQM pour avoir des services tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant aux travaux publics. Point 9.1. Acceptation finale et autorisation du paiement de la retenue à la firme Les Pavages Lafleur et Fils pour les travaux de réfection partielle de la rue de Bouchette, entre la montée de la Source et la rue Godmer, contrat numéro 2024-17. Il est proposé par M. Alexandre Kahn, appuyé par M. Mathieu Hack. Et il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Richard Costine, chef de service exploitation et projet, d'émettre l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue d'une somme de 12 664 $ taxes en sus, représentant 5 % de la valeur des travaux, à la firme des Pavages Lafleur et Fils pour les travaux de réfection partielle de la rue Bouchette entre la montée de la Source et la rue Godmer, contre 2024-17. C'est le paiement final dans ce cas ici de... Quand on fait des travaux, on retient 5 % jusqu'à la complication des travaux. Une fois qu'ils sont accomplis, on regarde un autre 5 % jusqu'à un an après, on fait l'inspection, puis après ça, on libère l'argent. Et dans ce cas ici, M. Cossine est allé faire les travaux, puis les travaux étaient jugés conformes, donc il a libéré le restant des montants retenus à la firme. Merci beaucoup pour l'explication. Commentaires, questions? Adopté à l'unanimité. 9.2. Acceptation finale et autorisation du paiement de la retenue à la firme Ray A. Thompson Trucking Limited pour les travaux de réfection d'un tronçon de la montée Saint-Amour, incluant le pavage et le changement d'un ponceau transversal, contrat numéro 2024-19. Il est appuyé par la conseillère Mme Isabelle Saint-Louis. Il est proposé par la conseillère Mme Saint-Louis, appuyé par le conseiller M. Jean-Baptiste Michon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Richard Costine, chef de service exploitation et projet, émette l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue d'une somme de 8 213 $ taxes en sus, représentant 5 % de la valeur des travaux à la firme Ray A. Thompson Trucking Limited pour les travaux de réfection du tronçon de la montée Saint-Amour, incluant le pavage et le chargement d'un ponceau transversal contre 2024-19. Le même principe ici, c'est encore une inspection finale que M. Costine a faite. Puis ils ont fait quelques petites corrections, puis après ça, on paye le montant retenu au complet. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 9.3. Acceptation finale et autorisation du paiement de la retenue à la firme Pont Expert Incorporé pour les travaux de construction d'un pont acier-bois sur le chemin 11, contrat numéro 2024-22. Il est proposé par la conseillère Mme Frédéric Lorrain, appuyé par la conseillère Mme Megan Macy. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Richard Costine, chef de service exploitation et projet, émette l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue d'une somme de 32 793 $ taxes en sus, représentant 5 % de la valeur des travaux, à la firme Pont Expert pour la construction d'un pont acier-bois sur le chemin 11, contrat 2024-22. Ici, il faut vous rappeler, c'est quand on a eu en juin puis le mois d'août l'année passée, les grosses pluies, là, puis il y avait le chemin 11, c'était parti. Donc, on avait fait une première partie, après ça, on a fait une deuxième partie, puis une fois que le pont est reparti une deuxième fois, on a mis un pont temporaire. Ces travaux-là sont sujets avec un remboursement par le Fonds de Québec. Par contre, on a tout fait les exercices. M. Costine, je ne veux pas exagérer, mais je t'ai dû passer au moins deux semaines de travail complet, au moins 80 heures. Il me fait 5, même plus. Et puis, on envoie de l'information pour nous revenir. C'est une dépense d'environ, je vous dirais, je fais un chiffron, là, c'est pas loin d'1 million. Là. Ils nous sont venus avec une réponse, on va dire, oui, on va vous donner 50 000, 51 000, quelque chose de genre. On va contester la décision de Québec, parce qu'on trouve ça aberrant.
C'est pas l'usure du pont qui est partie, c'est à cause des fortes pluies. Et ça fait partie du programme. On a des gens qui sont experts qui nous ont dit ça. Fait qu'on va continuer à maintenir le cap pour aller chercher le maximum d'argent à la municipalité, à la population. C'est sûr qu'il y a un discutable qui est fait en fonction du nombre de citoyens, ces éléments-là, mais malgré tout ça, on est capable d'aller chercher un bon plusieurs cent mille dollars de plus, selon moi. Et on va mêler aussi l'appareil politique à ce dossier-là, parce que c'est aberrant d'avoir des programmes d'assurance, mais comme n'importe quel assureur ne veut pas payer, bien là, c'est Québec qui nous fait ce coup-là. Puis ils nous disent qu'ils sont là pour nous aider, mais c'est pas aider la population. Et c'est pas un pont pour faire plaisir, c'est un pont aussi pour rejoindre certains citoyens qui étaient isolés à une situation problématique. Merci. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Loisirs, culture et parcs. Point 10.1. Nomination des membres élus au sein du comité consultatif des loisirs, de la culture et des événements, le CCLCE, période du 18 novembre 2025 au 16 novembre 2027. Alors, ici, la proposition, c'est pour, dans le fond, proposer Mme Frédérique Lorrain, conseillère du district des Prés, numéro 2, à titre de présidente de ce comité. Par conséquent, il est proposé par Mme Megan Macy, appuyé par Mme Isabelle Saint-Louis. Il est résolu que le Conseil nomme Mme Frédérique Lorrain, conseillère du district des Prés, à titre de présidente du comité consultatif des loisirs, de la culture et des événements, et ce pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027. Que la présente résolution abrège de toute fin de droit toutes les résolutions antérieures. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Vous pouvez vous pratiquer si vous voulez, ça ne dérange pas. Alors, on est 3 à l'unanimité depuis tantôt. Point 10.2, nomination de Mme Isabelle Saint-Louis, conseillère du district des Lacs numéro 6, à titre de présidente de la commission jeunesse de la municipalité de Cantley, période du 18 novembre 2025 au 16 novembre 2027. Il est proposé par... Juste peut-être... OK. Mme Lorrain. Là, je vais vous reconnaître parce que vous ne parlez pas fort, mais appuyé par M. Alexandre Kahn. Il est résolu que le Conseil nomme Mme Isabelle Saint-Louis, conseillère du district des Lacs, d'agir à titre de présidente de la commission jeunesse de la municipalité de Cantley, et ça pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027. Questions, commentaires? Ça va. Adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à urbanisme et environnement. Point 11.1, nomination des membres élus au sein du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, période du 18 novembre 2025 au 16 novembre 2027. Alors, les propositions ici, c'est de nommer, je vais juste me tromper, donc M. Jean-Baptiste Michon à titre de président du CCU et Mme Megan Massé à titre de vice-présidente du CCU, sans oublier M. Mathieu Hack, comme substitut. Il est proposé par Madame Frédérique Lorrain, appuyé par Isabelle Saint-Louis. Il est résolu que le Conseil nomme M. Jean-Baptiste Michon, conseiller du district des Parcs, à titre de membre élu président du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027. Que le Conseil attribue le poste de vice-présidence à Mme Megan Macy, conseillère du district des Monts, du comité consultatif d'urbanisme CCU pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027. Que le Conseil attribue le poste de substitut à M. Mathieu Hack, conseiller des ERAM du comité consultatif d'urbanisme CCU pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027. Que la présente résolution abroge à toute fin de droit toutes les résolutions présentes. Ça veut dire que dès l'adoption de ça, M. Michon devient le président, Mme Macy devient le président, puis M. Hack est capable de remplacer s'il y a une absence de M. Michon ou de Mme Macy au CC. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.2, nomination des membres élus au sein du comité consultatif en environnement et développement durable de Cantley, le CCEDDC, période du 18 novembre 2025 au 16 novembre 2027. Donc, à la présidence est proposé M. Mathieu Hack, conseiller du district des ERAM, et comme deuxième membre élu, M. Annan. Monsieur Kian. Wow. Désolée. Il doit penser à moi.
Je sais pas là. Je salue M. Annan. Par conséquent, il est proposé par Megan Macy, appuyé par Jean-Baptiste Michon. Il est résolu que le Conseil nomme M. Mathieu Hack, conseiller du district désirable, à titre de membre élu président du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de Kentley pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027, que M. Alexandre Kahn, conseiller du district des Rives, agir à titre de 2e membre du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de Kentley pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027, que la présente résolution abroge à toute fin de droit toute résolution antérieure. Questions, commentaires, à part mon petit... non, ça va. Alors, adopté à l'unanimité. 11.3, nomination des membres élus au sein du comité sur les demandes de démolition d'immeubles et la protection des immeubles patrimoniaux, période du 18 novembre 2025 au 16 novembre 2027. Alors là, les 3 membres proposés ici sont Mme Megan Massé, M. Hack et M. Kahn. Il est proposé par Megan Macy, appuyé par M. Jean-Baptiste Michon. Il est résolu que le Conseil nomme Mme Megan Macy, conseillère du district des Monts, et M. Alexandre Kahn, conseiller du district de la Rive, et M. Mathieu Hack, conseiller du district des Érables, d'agir à titre de membre du comité sur les demandes de démolition d'immeubles et de la protection des immeubles patrimoniaux pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 16 novembre 2027. Que la présente résolution abroge à toute fin de droit toute résolution antérieure. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, je tiens à vous remercier à tous de vous investir comme ça dans les différents comités. Je suis vraiment contente, dans le fond, de ce que vous avez choisi. Tout aurait fait mon bonheur, tant aussi longtemps que les postes sont comblés. Mais je pense que vous avez pris le temps de réfléchir, de voir où vous vouliez vous investir. Je trouve ça fort intéressant, puis j'ai bien hâte de la suite des choses. 11.4, autorisation de remboursement d'un montant associé à une contribution aux fins de parc pour le 220 Chemin des Prés. Il est proposé par Mme Isabelle Saint-Louis, appuyé par M. Mathieu Hack. Il est résolu que le Conseil autorise le remboursement d'un montant de 4 495 $ à M. Christopher Delisle pour la conduction de fin de parc, que le Conseil mandate Stéphane Parent, directeur général ou son représentant légal pour entreprendre les actions nécessaires. Dans ce cas ici, il y avait un engagement de municipalité à M. Delisle s'il construisait avant, parce que lui, il voulait construire, puis à cause des nouveaux règlements, il attendait, puis la construction de fin de parc soit moindre. Puis il avait demandé au Conseil, si je construis tout de suite, je peux appliquer les nouveaux règlements, puis le Conseil à l'époque avait répondu oui. Fait que sur l'engagement de la municipalité est à l'effet qu'on rembourse en fonction des critères 2025. Fait que les terrains ont pris de la valeur, mais on a pris s'il avait construit aujourd'hui en fonction de ça. C'est pour ça qu'on fait un remboursement de 4 495 $. Si je peux juste ajouter, comme M. Parent a dit, c'est un engagement du Conseil précédent, sauf qu'on ne s'attendait pas, en fait, que les règlements prennent autant de temps avant d'être adoptés, puis on ne s'attendait pas non plus que ça débouche jusqu'au prochain Conseil. Donc, c'est pour respecter cet engagement-là dans l'optique qu'il s'arrime avec nos nouveaux règlements. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Oui, donc, donc dans divers, donc 16.1, remaniement des postes au sein des divers comités municipaux, municipalité de Kentley. Alors ici, pour expliquer un peu la démarche, c'est que le nouveau conseil souhaitait dans le fond un renouveau aussi au niveau des membres des différents comités pour ouvrir un peu la porte à la participation citoyenne. Alors, les personnes qui sont intéressées à siéger sur les différents comités sont invitées à déposer leur candidature. Ceux qui siègent déjà sur les comités sont aussi invités à redéposer leur candidature. Il y a juste au niveau du CCU qu'on va quand même poursuivre parce qu'on ne veut pas bloquer, dans le fond, les processus, sauf qu'il va quand même avoir le même travail qui va être fait. C'est juste que ça va être repoussé un peu pour nous donner le temps, dans le fond, de recevoir les candidatures, faire des sélections, et ainsi de suite. Il est proposé par le conseiller M. Alexandre Kahn, appuyé par M. Jean-Baptiste Michon.
Il est résolu que le Conseil procède au renouvellement au sein de la composition des membres du comité municipal de la municipalité de Green Lake. En conséquence, les mandats des membres actuels du comité consultatif en environnement et développement durable du CCEDDC et les mandats des membres actuels du comité consultatif des loisirs, de la culture et des événements, le CCLCE, prennent fin lors de l'adoption de la présente résolution. Que le Conseil autorise l'affichage sur le site Internet pour une recherche de membres citoyens au nom du jour important et encourage les membres actuels à resoumettre leur candidature si ceux-ci le souhaitent. Que le Conseil offre ses sincères remerciements à tous les citoyens ayant siégé dans les comités municipaux pour leur contribution, leur dévouement d'une grande valeur pour notre communauté et nous serons ravis de continuer de bénéficier de votre expertise et de votre engagement. Effectivement, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé jusqu'à présent. Votre participation est excessivement importante dans notre municipalité et dans l'optique de vouloir encourager encore plus la participation citoyenne, on aimerait mettre en place une politique justement de participation citoyenne qui va être travaillée on aimerait former un comité de travail qui va découler du comité des loisirs, donc avec Mme Lorrain. Donc, il y a des comités comme ça, des comités de travail. Il y en a un qui existe déjà aussi, le comité environnement, donc qui travaille sur le parc des glaciations. Il y a un tout petit comité aussi qui travaille sur le parc écologique Saint-Moritz pour faire des panneaux d'interprétation. Il y en a d'autres qui pourraient se créer. Donc, j'avais pensé aussi, par exemple, peut-être à un comité de travail pour la diversification des revenus qui pourrait découler là, du comité environnement et développement durable, parce que ça doit cadrer avec du développement durable. Mais je vais laisser les deux élus qui siègent sur le comité là, en parler, puis revenir au conseil avec cette idée-là. Ça pourrait peut-être se faire autrement également. Dans le même principe, si jamais vous avez des idées, nous partager des comités de travail que vous aimeriez qu'ils soient formés pour aider la municipalité sur certains sujets, sur certains enjeux qu'on a, écrivez-moi ou écrivez-nous. On va être vraiment content de recevoir vos idées. Puis on va essayer de mettre à l'œuvre différentes choses pour pouvoir inclure toutes les personnes qui souhaitent nous donner un petit coup de main à la municipalité. Là, c'est important cet engagement-là, puis on l'apprécie énormément. Merci. Donc, ça nous amène... non, c'est pas vrai. Un autre point. 16.2, dénonciation des coupures au programme Emploi d'été Canada. Il est proposé pour la conseillère Mme Frédérique Lorrain, appuyé par Mme Isabelle Saint-Louis. Il est résolu à l'unanimité de dénoncer les coupures apportées au programme d'Emploi d'été Canada pour 2026, qui nuisent directement aux services offerts aux familles et aux jeunes. Que la municipalité de Quintley demande au gouvernement du Canada de maintenir le programme de financement afin d'assurer le maintien des emplois d'été municipaux et des services publics qui en dépendent. Que la municipalité transmette une copie de la présente solution au premier ministre du Canada, à la ministre de l'Emploi, aux députés fédéraux et provinciaux concernés, à la Fédération québécoise de municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération canadienne de municipalités, ainsi qu'aux autres municipalités du Québec pour obtenir leurs appuis. Pouvez-vous y aller, Mme Lorrain? Il n'est pas là. Il était, oui, merci. Oui, ben en fait, c'est important pour nous puis il y a d'autres municipalités là, qui l'ont dénoncé, mais plusieurs de nos employés municipaux à l'été pour les camps d'été font partie de ce programme-là. De nombreux organismes communautaires aussi font appel à ce programme-là pendant la saison estivale pour offrir plus de services aux familles. Donc, ça va avoir un impact direct sur les services municipaux. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de dénoncer ces coupures-là. Si vous me permettez de rajouter, Mme Lorrain, avant la COVID, on avait environ 5 à 6 emplois d'été par année. Lors de la COVID, on a eu jusqu'à 14, je vous dirais même 16 employés pour le camp de jour. Et depuis le retour de la fin de la COVID, on a de la misère à avoir un emploi d'été pour le camp de jour. Des fois, on en a 2, mais un maximum 2. Merci beaucoup pour les explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Adoptés à l'unanimité. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous êtes les bienvenus au micro. Louis Hamelin, réunion municipale, 18 novembre. Merci. Louis Hamelin, réunion municipale, 18 novembre 2025. Sur les lois habilitant, M. Parent, aviez-vous les lois habilitant comme directeur général à mettre en demeure le MTQ
pour l'occupation légale de ma propriété, sans permis depuis 1965, par exemple l'article 227 lot, 232, 233, 116, et aussi le Code civil du Québec, expropriation déguisée, donne explicitement à la municipalité le pouvoir d'aller en cour supérieure, arrêter une utilisation illégale, y compris par un tiers comme le MTQ. Sur la mise en demeure, avez-vous le pouvoir, sous l'article 232 de l'eau, d'ordonner au MTQ de démolir ce tuyau squattant ma terre et de réclamer les coûts comme créance prioritaire sur leurs biens? Sanction pénale. Monsieur Parent, l'article 233 de l'eau prévoit des amendes jusqu'à 250 000 $ pour infraction au règlement d'urbanisme. Pourquoi Kentley n'a-t-elle jamais poursuivi le MTQ pour cet égout, sans permis municipal depuis 60 ans? Sur le rôle du DG, en tant que greffier trésorier, sous l'article 369 de la loi sur les cités et villes, pouvez-vous examiner ma plainte? Je peux examiner votre plainte, mais on n'est pas sur la loi des municipalités, des cités et villes, là. Mais je peux l'examiner. Contre l'inaction de Kentley, il recommandait au Conseil une résolution pour libérer ma propriété. Sur l'expropriation inversée, avez-vous les outils via l'article 145 de l'eau ou le Code civil pour exproprier rétroactivement ce squattage du MTQ et me rembourser 60 ans de taxes sur ma terre occupée? Dans ma demande d'accès à l'information, il n'y a aucun permis pour cet égout. Sous quelle loi Kentley tolère-t-elle sans certificat de conformité environnementale depuis 1965? Monsieur Parent, l'article de l'eau oblige Kentley à vérifier les permis pour toute construction. Pourquoi n'avez-vous pas mis le MTQ en demeure dans les 10 jours suivant mon dossier de août 2025, comme le prévoit la procédure? En résumé, M. Parent, avez-vous, oui ou non, l'obligation légale de proposer ce soir au Conseil une résolution pour mettre en demeure le MTQ, libérer ma propriété et rétablir mon eau potable? Sinon, laquelle des lois vous en empêche? Merci, M. Parent. Vos réponses sont au greffe et sur vidéo. J'attends la résolution du Conseil ce soir. Kentley mérite des réponses, pas 60 ans de silence. Pour conclure, Monsieur Parent, en août 2025, vous avez dit que le conduit de 1965 est un vice caché. Ex-maire Gomez a dit « c'est des ticounes qui ont fait la job chez vous ». Ex-maire de Kentley, en août 2025, a lu à haute voix la loi qui dit que ça prend un permis de la ville pour un égout et l'a pris en photo. Merci. Allez-vous me donner le document, monsieur Hamelin? Oui. Merci, ça va aider à faire des suivis. Merci beaucoup. Vous comprendrez que je ne pourrai pas répondre à ça ce soir. Non, on va vous revenir dans les plus brefs délais. On va analyser la situation. Merci. Merci pour le partage de documents. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Voilà. Donc, ça conclut. Ah, oui, M. Durand. Denis Durand, sur la rue Cardinal à Kentley. Merci, M. Kahn, de m'avoir secondé. Par contre, ce que je n'ai pas vu, j'aurais peut-être souhaité, un souhait qui peut devenir une question, un comité de finances, ça n'aurait pas été une bonne idée. J'ai vu au passé M. Kahn, entre autres, poser des questions et être très vigilant
au niveau des finances de la municipalité. Est-ce qu'il n'aurait pas été une bonne idée d'avoir un comité de finances à Cantley? Dans mon jeune temps, quand j'étais directeur des finances de la municipalité de Cantley, on avait un tel comité, puis je dois vous avouer que moi, je trouvais que c'était une bonne idée que certains conseillers venaient fouiller un peu là, les factures, regarder les documents. Je fais juste mettre une suggestion, ou en fait, en faire une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de comité de finances, comme c'était une période de questions? Voilà, merci. Merci pour la suggestion. En fait, j'ai déjà suivi une formation avec l'UMQ, il me semble, il y a 2-3 ans passés, par rapport au budget participatif. Je trouve que c'est quelque chose qui était très intéressant, mais difficilement applicable en ce moment dans la communauté de Cantley, parce que le budget participatif se travaille habituellement quand il y a de l'argent pour faire des projets, ce qui n'est pas vraiment notre cas en ce moment. Ça n'empêche pas, dans le fond, qu'il pourrait peut-être avoir un certain comité de travail ou un comité plus fixe pour soit en temps de budget ou à longueur d'année. C'est quelque chose, je pense, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. La suggestion est fort intéressante. Merci beaucoup. Merci. Ah, oui. Oui, si je peux ajouter, M. Durand, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné là, à mes collègues lors de notre première rencontre. On aura la chance d'en discuter, mais j'aimerais en effet qu'il y ait un comité de finances à Cantley. Merci, Mme Laurent. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur ce sujet, M. Michaud? Bien, moi, je trouve le concept intéressant, mais je veux aussi me pencher sur d'autres outils de suivi du budget d'un point de vue pour monitorer les tendances. Là. Fait que j'attends de voir qu'est-ce qu'on peut automatiser avant de demander à tout le monde de réviser des factures une à la fois. Là. Bonsoir. Louise Martin, District 1. C'est bizarre que vous parlez de ça, M. Durand, parce qu'hier, j'ai envoyé un courriel à la mairesse à propos du comité des finances. OK. Mon propos, c'est que j'entends qu'à Cantley, on a eu beaucoup d'augmentation de taxes. Moi, j'ai écrit sur Facebook. Premièrement, à Cantley, on n'a pas nécessairement eu d'augmentation de taxes, mais bien des augmentations de la valeur de nos propriétés. Parce que moi, ma propriété a augmenté de 52 %, mais j'ai eu une augmentation de taxes de 238 $. Quand j'ai regardé, c'est que déjà, on était taxé, exemple, à 0,70 arrondi, et en 2024, on était à 0,50. La médiane, 500 000, 750 000, 0 $ d'augmentation. Donc, est-ce que vous pouvez, M. Parent, confirmer mes dires, parce que j'entends encore, puis ce soir, je l'ai entendu, qu'à Cantley, on a eu des augmentations de taxes l'année passée et les années précédentes. Mais il y a des augmentations des coûts des citoyens, effectivement. Il y en a qui ont été plus percutants que d'autres. Entre autres, l'année passée, il y a eu une moyenne d'augmentation. Il y en a qui ont été d'une chanceux, qui n'ont pas une augmentation de taxes plus élevée, mais il y en a eu qui ont des augmentations de taxes de plusieurs pourcentages d'augmentation. Et la moyenne était de 4 points quelque chose au total. 4 points quelque chose au total. Mais quand on suit aux augmentations aussi des valeurs... Oui, c'est sûr que les valeurs des résidences ont augmenté, ont doublé de un peu plus que 50 % dans la majorité dans les 10 dernières années. Là. C'est aberrant là, comment que la valeur de vos résidences ont pris des valeurs. Mais il y a eu une augmentation des coûts des citoyens, ça je peux vous confirmer, à des hauteurs différentes pour chacun d'entre vous. OK. Merci. Madame, j'imagine, dans votre commentaire, vous faisiez référence à ce que j'avais dit plus tôt. Quand moi, je parlais de la grosse augmentation de taxes, c'était plus en 2021 et 2024, où il y a eu des grosses augmentations successives, dans frôler les 47-48 % pour beaucoup de citoyens. Je suis d'accord qu'avec les nouvelles rôles d'évaluation, qui ont augmenté de 50 % que le conseil précédent a fait une bonne job de réduire le taux de taxation pour que ça soit plus ou moins neutre, dépendamment des immeubles affectés, là, mais c'était plus dans le passé que je parlais. D'accord. Merci, Mme Martin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? OK. Alors, ça conclut la deuxième période de questions. Je laisserai maintenant la parole aux élus. On va commencer. Cette fois-ci, je vais essayer de suivre des districts 1 à 6, puis
le mois prochain, commencer par le 2 et ainsi de suite. Je vais sûrement me tromper en cours de route, mais c'est l'intention. Alors, on va commencer avec Mme Matt. Bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, je veux juste dire merci. Merci à tout le monde qui nous soutient. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Puis, ça a été vraiment agréable, tout le processus. On travaille super fort. Il y a beaucoup de dossiers. On plonge dedans. On a des discussions ouvertes. On apprend beaucoup de choses. Puis, moi, j'espère d'être capable de démontrer des bonnes décisions à l'avenir. Je sais que là, c'était beaucoup de poutine, là, mais je pense que les choses vont avancer puis ça va bien aller. Fait que, merci. Merci beaucoup. Madame Lorrain? Donc, à mon tour, je vais vous remercier. Je vais remercier les citoyens du District 2 qui m'ont choisi pour les représenter au Conseil, mais aussi tous les citoyens de Cantley. Je trouve que oui, on a eu une campagne électorale houleuse, mais ça démontre que notre démocratie est bien vivante. Puis je suis contente de voir qu'il y a des gens dans la salle. Je suis contente de voir qu'il y a des gens en ligne aussi. Je suis allée voir là, tantôt, il y avait pas mal de monde qui était connecté. Donc, très heureuse de voir que les gens s'intéressent à la politique municipale à Cantley. Puis on va continuer de vulgariser comme ça les résolutions. Puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous interpeller si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est vraiment un souhait de tout le monde. Là, je pense que je peux parler au nom de tout le monde. On veut vraiment rendre ça plus accessible, que vous compreniez les décisions qu'on prend pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs pour vous. Merci. Merci, Mme Lorrain. Monsieur Kahn? Un peu de la même veine que Mme Lorrain, je veux remercier tous les citoyens de mon district qui m'ont fait confiance et me permettent de siéger au conseil. J'espère vraiment pouvoir faire une contribution positive. Je remercie aussi les citoyens qui m'ont déjà contacté pour partager les dossiers qui étaient en train de travailler avec l'ancien conseil. Et s'il y en a d'autres, s'il vous plaît, je vous encourage à me contacter. On a eu beaucoup de support pendant l'élection, mais c'est important qu'on travaille pas juste avec ce groupe-là, mais aussi ceux qui ne nous supportaient pas, tout le monde. Donc, j'encourage tous les citoyens et citoyennes de Cantley de partager leurs idées. C'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on va prendre les meilleures décisions. Merci. Merci, M. Kahn. On va poursuivre avec M. Michaud. Merci pour la confiance avec l'élection, c'est certain, mais aussi merci pour la confiance avec la présidence du CCU. Je suis conscient que c'est un des sujets très houleux dans la municipalité. Et puis, c'est un grand défi que je vais relever avec beaucoup d'intérêt. Et puis, je voulais aussi remercier renforcer la notion de la participation sur tous les comités, pas juste le CCU. On a besoin de rassembler l'ensemble des opinions, l'ensemble de la diversité. On ne veut pas des gens qui pensent seulement comme nous autres. On veut l'ensemble de la population qui se présente dans ces comités-là. Donc, que vous ayez eu des expériences positives ou dans certains cas des expériences négatives, j'encourage tout le monde à réappliquer et à venir se joindre à cette nouvelle vague de bienveillance. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Michaud. Bon, mais je me répète un peu, mais merci aux citoyens de 5 pour avoir fait confiance. C'était vraiment le fun de vous rencontrer lors des porte-à-porte. Beaucoup de belles discussions. Donc, c'est ça. Puis, je reprends ce que M. Michon a dit aussi. Pour les comités, j'ai passé presque 3 ans sur le CCU comme citoyen. Puis, honnêtement, c'est vraiment le fun de pouvoir participer. Et donc, que ce soit l'environnement, le loisir ou la jeunesse aussi, éventuellement le CCU, avoir des places, je vous encourage fortement à y participer. Et finalement, n'oubliez pas le marché de Noël en fin de semaine. Encouragez nos artisans et entrepreneurs locaux. Et c'est ça, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Saint-Louis? En fait, merci aussi. C'est une fierté pour moi de représenter les résidents du district 6, le district des Lacs. C'est une belle confiance qu'on m'accorde et je vais travailler fort là, pour être à la hauteur de cette confiance-là. C'est un bonheur de travailler, de débattre des idées avec mes collègues autour de la table de façon constructive et ce sont ces valeurs-là que je veux amener aussi au sein de la commission jeunesse.
On est des représentants, donc nos valeurs doivent être dignes de notre poste, de nos responsabilités. Merci. Merci beaucoup. Alors, je tiens moi-même à encore remercier. On est beaucoup dans les remerciements, mais ça vient vraiment du cœur. On apprécie, on est honoré dans le fond d'avoir été élu. J'ai énormément apprécié toute l'aide, encore une fois, qu'on m'a offert pendant la campagne électorale. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'espère vraiment pouvoir, je suis en train de m'ennuyer de vous, là, j'espère qu'on va pouvoir continuer à se parler puis à collaborer sur toutes sortes de projets, puis qu'on va avoir la chance justement de rencontrer plein d'autres nouvelles personnes qui vont s'impliquer aussi, avec qui on va pouvoir faire évoluer notre municipalité, c'est sûr en protégeant notre qualité de vie, mais il ne faut pas oublier que le développement aussi, c'est le développement culturel, le développement social, c'est le développement au niveau de la protection de notre environnement parce que, dans le fond, ça nous permet cette qualité de vie-là. Donc, je souhaite vraiment qu'on va pouvoir en faire un projet collectif ensemble et qui va nous ressembler puis qui va respecter notre identité ici. Donc, vous êtes les bienvenus. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé ce soir à la maison comme en salle. C'est un vrai plaisir de vous voir. Donc, je vous souhaite un bon mois en espérant vous revoir le mois prochain. Puis d'ici là, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Ça va vraiment nous faire plaisir. Merci. Bonne soirée tout le monde. Oups, non, j'ai oublié. La prochaine séance, c'est le mardi 9 décembre, ce qui amène à la clôture de la séance et levée de l'Assemblée. Il est proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par la conseillère Mme Messy. Il est résulté que la séance ordinaire du Conseil municipal du 18 novembre 2005 soit levée à 20h55. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci encore.